Bonjour Bonjour, Jean-Baptiste. bonjour Véronique. Bon, on voit qu'on n'est pas sous les mêmes latitudes aujourd'hui, hein. Moi à Montpellier, toi dans le Nord. Moi, les bords de Loire. Oui, bah Donc, voilà. donc voilà. Alors, Donc, notre thème du jour, j'ai le choisi, thème du c'est moi qui ai choisi, jour. moi. Allez, Vas-y, le trouble. voilà, on en a marre de parler du couple, alors on va parler du trouble. Bah, parce que c'est souvent, je suis interviewée sur ce sujet du trouble. Bon, les médias s'emparent du sujet parce que c'est original, ça fait parler en fait. Donc on Ben, passe. ça fait parler, mais ça interroge beaucoup de sujets. Et le premier sujet, c'est l'interdiction de la polygamie d'abord, qui peut être un point qui est un peu crucial. Mais d'abord, peut-être, ça serait intéressant quand même qu'on définisse qu'est-ce que c'est un trouble, de façon à ce qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle. Alors le Dis-moi. trouble, c'est inventé comme vocabulaire par le polyamour, le monde du polyamour. Ça n'existait pas avant le mot, hein. Donc ça fait quoi? Je sais pas, une dizaine d'années que ça doit exister, pas plus, tu vois? Et donc ça définit un couple à 3, enfin un couple, une relation avec 3 personnes. Aujourd'hui, on appelle ça un polycule. C'est nouveau aussi, ça vient de ça. Un quoi? Un polycule. Un Un polycule. polycule, c'est un réseau relationnel sentimental. Donc là, ils sont 3. Voilà. Ils sont trois, mais tous les trois s'aiment, c'est ça? C'est une histoire d'amour à trois. C'est une Ou histoire c'est une d'amour à histoire 3. de vie à trois? C'est une histoire d'amour à 3. Après, il y a différentes formes. Soit ils vivent tous sous le même toit, ce qui est quand même relativement rare, ça peut exister. Soit ils n'y vivent pas tous sous le même toit, parce que c'est souvent un couple et une pièce rapportée. Voilà. Ou ça peut être 3 personnes qui se suivent régulièrement. Voilà. Mais c'est souvent un couple et quelqu'un qui arrive. Alors, qui arrive soit parce que le couple désire ouvrir son couple à une tierce, soit parce que voilà, un des 2 partenaires du couple a rencontré un autre, ce n'était pas prévu, et Hmm. du coup, fait rentrer la personne au sein de son couple. D'accord, donc tu parles de pièces rapportées, mais on peut aussi parler de valeur ajoutée, hein. C'est pareil, C'est la même chose. Il y en a un c'est qui la même rajoute de la valeur et l'autre qui. Voilà. Bon, bref, est-ce que c'est plutôt. Comment ça. Enfin, c'est plutôt deux femmes, un homme, c'est trois hommes, trois femmes. Enfin, qu'est-ce qui se pratique le plus? Est-ce que tu as des moi, ça idées? pourquoi pas. Hein. Ça pourrait être, remarque, dans le milieu homosexuel, ils ont beaucoup plus l'habitude que nous de fonctionner comme ça. C'est C'est quand pour même ça que le j'ai milieu remarqué. LGBTQ a quand même été quand même novateur là-dedans. Après, chez les polyamoureux, bon, c'est plutôt, alors ça peut être, les 2 séquences se jouent, hein, ça peut être 2 femmes, un homme, ça c'est plutôt la polygamie, mais bon, ça existe. Moi, j'ai vécu sous cette forme-là pendant un moment. Soit ça fait, qu'est-ce qu'on a dit, 2 femmes, un homme, 2 hommes, une femme, ça marche aussi, ça, hein. Ça existe aussi. Voilà. Oui, 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 C'est on a vu possible. quelques reportages sur le polyamour et on voyait de façon assez récurrente un couple Bah oui. parisien noir Après, c'est souvent un couple qui rajoute, voilà, soit un une homme, soit troisième une femme. personne et Voilà. qui va Voilà. trouver un peu Et ils son fonctionnent refuge. à 3. Alors, fonctionnent à 3. Alors, soit ils se voient tous les 3 ensemble, mais c'est pas toujours le cas. Ils peuvent fonctionner 2 par 2. C'est-à-dire qu'ils se voient certaines fois ensemble tous les 3, mais souvent 2 par 2. Chacun se voit en Oui, mais dans ce cas-là, est-ce confidentiel. que c'est un trouble est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est un trouble ou est-ce que c'est simplement des relations polyamoureuses, je veux dire, toutes Non, simples? ça peut, oui, bah, dans le polyamour, ça fait partie, voilà, ils sont à 3, donc ils D'accord. privilégient le trio et en même temps, hop, ils peuvent se voir Hmm. 2, Hmm. 2. Ça Mais il c'est y a une identification quand même de cette unité ah oui, humaine ils se de connaissent. trois personnes. C'est Hein. ça, ils se connaissent et ils passent des moments ensemble. Ils C'est passent ça des qui moments va ensemble à trois, caractériser, ouais. qui est Ils se fondamental. Après, connaissent on parle parce pas. que, si tu veux, dans le milieu du polyamour, tu es pas obligé de connaître les partenaires des autres. Mais là et de les fréquenter. Là, ils se connaissent, ils se fréquentent pas tout le temps. Mhm. Soit ils décident de se fréquenter si c'est un couple, hop, ben, ils vont se suivre ponctuellement à 3. C'est rare mais ça arrive que la personne, moi ça m'est arrivé de décider de vivre à 3, hein. Mhm. Mais voilà, la plupart vont rester sur leur couple là et de temps en temps vont introduire une tierce qui vont suivre. Parce Mhm. que le monde des polyamoureux, à la différence des autres, c'est du suivi affectif sentimental
et D'accord. relationnel. Donc il va y avoir, des échanges sur la relation, comment, on fait vivre cette relation, voilà. OK. Oui, ça me fait penser au film Gazon maudit, qui était, Ouais, une forme de voilà, enfin, c'était un couple représenté, mais il y a aussi d'autres films dans le cinéma français comme, Jules et Jim qui peuvent, évoquer ces voilà, relations plurielles, c'est ça. heu, qui sont, qui se réalisent, qui sont pas forcément a priori quand même, pratiquées de façon, importante. Moi, j'en connais pas autour de moi. Tu en connais toi un peu Ouais, ou, c'est à la marge. Oui, oui, moi j'en ai Ça puisque je marche. suis, thérapeute pour, entre autres, pas Oui, que, oui. je suis aussi, thérapeute des polyamoureux. Donc de temps en temps, j'ai des histoires comme ça. Mmh. Des personnes qui me consultent pour voir comment ça peut fonctionner, est-ce qu'ils peuvent dépasser la jalousie? Parce qu'il y a des problèmes, c'est complexe quand même. Parce qu'à un moment Oui. donné, le monde idéal des bisounours où, tout le monde se partage et il y a de l'amour partout et il y a plus voilà. Ben, parfois c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'une des difficultés du trouble, du 3, c'est que, il y en a souvent un qui se sent exclu. Mmh. Pendant les temps où ils sont ensemble, l'enjeu, c'est de faire vivre justement cette équité, qui Mmh. est qu'il y en a toujours un qui peut, mettre de l'enjeu affectif, hein, Peut avoir un sentiment. Oui, un sentiment de se sentir, exclu des autres, c'est ça, ouais. au moment où ça active des blessures de rejet, où, ils sont ensemble, ils s'amusent bien, où ils échangent, ils ont une vraie complicité et moi, je suis pas au courant, c'est souvent sur la vérité, je suis pas au courant de ce qui se raconte. Mmh. Voilà, à 3 aussi, c'est il y a Le des rumeurs sentiment qui collent d'exclusion, fort. ça, ouais, je comprends, ouais et ouais, du coup, ça vient soit activer des blessures et puis de toute façon, on n'est pas tous indemnes de nos histoires passées, donc d'avoir vécu déjà des choses qui peuvent être Ah bah, réactivées oui, encore plus fortement ah bah, parce oui. que du coup, il y a plus cette relation binaire, mais on est dans Eh une ben forme de non, ben non, tu brigade. rajoutes quelqu'un et je te parle au niveau des informations qui circulent, moi je t'ai dit ça à toi, tu l'as pas dit à elle, alors elle se sent rejetée. Ouais, Ça donc fait là, la parce communication, le qu'on imagine beaucoup que c'est dans la sexualité que ça se passe, mais non, hein, l'exclusion, elle se fait beaucoup, dans la relation et en mmh. dehors de la relation quand il y a des temps one to one, Oui, on peut arriver à peser: «Ah mais tu as passé plus de temps avec» et puis là et cetera. Tu commences à avoir une forme de rivalité qui peut s'installer au sein bah de oui, au sein puis, même s'il y a une intentionnalité, il faut voir que dans les troupes, il y a une intentionnalité que ce soit équité, qu'il y en ait mmh, pas un qui se sente exclu, puisqu'on a envie de contribuer et faire vivre l'amour dans ces histoires à 3. Mais, mmh. souvent, il y en a un sans le faire exprès, qui va se sentir exclu ou, pas assez important par rapport aux autres ou, il reçoit pas assez d'attention par rapport aux 2 autres. C'est assez compliqué, en fait, cette Et histoire à gérer sur le et long alors du coup, ça me fait venir une question. Est-ce que parce qu'on pourrait très bien dire que déjà à 2 c'est dur de faire tenir à l'idée d'un couple. Ceci dit, dans l'idée d'un couple, il y a quand même tout le monde autour qui va faire en sorte que ça se passe bien et cetera et on va avoir envie de faire tenir l'image du couple puisque c'est le modèle idéal dans notre société, c'est le modèle social des relations «humaines» entre guillemets. Le trouble ne l'est pas. Donc, il y a pas grand monde autour qui va chercher à ce que ça se en tout cas, qui va nous non. aider à trouver des solutions. On Non, peut non, moi trouver, pour ce qui va l'avoir justement vécu, ouais? je l'ai vécu avec quand j'avais les enfants, donc 2 femmes, et que j'ai partagé avec un homme et donc on a vécu tous ensemble sur le même territoire avec nos enfants. Oui, le monde extérieur d'ailleurs le mot trouble n'existait pas, mais on s'en foutait. Ben, il y avait, d'abord, je te signale que dans le monde des polyamoureux, ils ne se laissent pas tellement influencer par les autres, en fait, hein. C'est pas les autres qui vont définir ou influencer ou dire comment il faut se comporter ou pas se comporter. Alors ça, surtout pas, puisque les autres, ils ne connaissent rien, donc on va pas quand même demander des conseils. Donc c'est pas ça la question, c'est à l'intérieur, comment on fait vivre la relation de manière un peu pertinente et intelligente. Donc ça va être beaucoup ça fait partie des pistes concrètes sur comment faire vivre un trouble et de le faire perdurer pour que concrètement ça se passe au mieux. Eh bien, c'est, souvent avec de la régulation, ce qu'on appelle des temps de régulation que je propose aussi dans les Mmh, couples et encore plus dans les couples. C'est comme des réunions de travail où mmh. je sais pas, au moins une fois par semaine, on se met, ensemble, comme Comment un tu vas?
Et Voilà, comment et ton de parole, et puis chacun parle de son vécu, de ses ressentis, de ses difficultés rencontrées, de ses des moments de gratitude aussi qu'il y a eu, parce que c'est extrêmement riche évidemment. Il y a beaucoup de joie, comme toutes les relations polies, il y a quand même beaucoup de richesse, de joie partagée, de complicité, enfin voilà, il y a des choses drôles, des anecdotes, et cetera. Donc on partage ça et chacun parle pour lui de ce qu'il ressent et des difficultés. Et après on essaye de faire médiatiser un peu tout travail ça, de et puis résolution de problèmes, voilà. le fait de l'entendre, ça te permet Ah aussi oui, de… de dire: «Je me suis sentie exclue à ce moment-là, vous n'avez pas fait Ouais, exprès, mais moi j'ai vécu ça comme ça». Donc ouais. c'est comme ça que ça peut vraiment, être aidant. Et oui, donc là, on aborde un autre sujet. Moi, je me posais la question de savoir si, en termes de durabilité, qu'est-ce que tu as pu observer sur la durabilité de ce modèle Mais de c'est sûr, relation il y a pas de il y a pas beaucoup d'exemples, ils ont pas Non, fait il y a pas assez d'enquête et d'exemples pour en statistiques faire là-dessus. on peut faire une généralité, mais est-ce que on va dire que c'est des moments un peu passagers qui d'une façon générale? Est-ce que c'est plutôt des histoires passagères du type expérimental? On expérimente quelque chose, on essaye quelque chose, on se prend une ferme, on se met tous ensemble, et puis ou alors on a, je sais pas, un éco-hameau, quelque Non, chose moi dans j'ai le pas fait ça, j'étais en pleine ville, hein, j'avais des enfants petits, je me suis pas mis dans un éco-hameau, perdu au fin fond de la pampa. Oui, mais ma question, elle était de C'était pas savoir ça si l'idée. justement ça part plutôt d'une volonté de faire une expérience sur un temps, ou sur l'idée de s'installer sur quelque chose sur le Mais long c'est terme. comme dans les couples, c'est pareil, il y a pas de réponse. Quand tu pars dans un couple, tu te dis pas, «Je vais faire ça sur 10 ans», ou il y a des gens qui sont dans l'intention, ils peuvent pas garantir que ça va durer 10 ans. Quand on est parti dans notre histoire, je peux citer mon exemple, on n'était pas parti pour que ça s'arrête, on était parti pour faire une expérience de faire vivre l'amour avec un grand A à plusieurs, parce qu'on s'aimait. Après, on savait pas si ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est comme un couple si tu veux. Bon, c'est quand même des explorations. Mais quand tu pars dans ces histoires-là, tu te dis pas que c'est pour que ça s'achève. Tu te dis que c'est pour que ça soit beau et que ça dure. Donc dans Surtout quand il y a des l'intention, enfants. bah oui, dans l'intention, tu pars pas sur une durée en temps, tu pars sur une expérience, une expérimentation, mais ça devrait être comme ça dans les couples aussi. Ouais. Après, voilà, comme on est 3, bah forcément, plus la logistique, plus s'il y a des enfants, bon ça rajoute, voilà, ça rajoute une complexité relationnelle, hein, oui. Ouais. Donc, du coup, comme ça rajoute une complexité relationnelle, ça demande d'avoir un peu de recul, comme tu l'exprimais aussi, sur la façon d'être en relation, donc de travailler avec des outils, en tout cas de médiation interne de la relation, qui est quelque chose qui fonctionne aussi très bien dans des couples, hein, Ah, tout à pour fait. préciser le sujet. C'est des sujets que d'ailleurs on invite chaque personne qui vit en couple à se poser ces questions, de savoir quels sont les outils de communication qui nous permettent de non pas de dire allez, je fais durer, mais comment je peux vivre en paix dans une situation quand on a un projet commun. Et je pense en particulier quand il y a des enfants en jeu, on a besoin de créer de la stabilité. Donc, est-ce qu'on a… C'est avantageux. Moi, j'ai trouvé des avantages parce que les enfants petits, on était plus nombreux, donc ça forme comme une tribu et qu'il y a toujours des adultes pour jouer avec eux ou pour s'occuper d'eux. Donc finalement, moi, j'ai trouvé ça plutôt gagnant et pour les enfants, ça leur fait vivre aussi un modèle ouvert. Hmm. Bon après à l'école, bah oui, c'est sûr qu'avec les camarades, c'est surtout bon, les enfants, ils racontent pas forcément, tout ce qu'ils vivent. Par contre, les camarades qui arrivent, tous ceux qui arrivent, même les camarades ou des enfants où c'était les amis, tout ça qui arrivaient, ouais, c'est sûr qu'ils trouvaient ça, plutôt, curieux quoi, comme, façon de Hmm. vivre. Mais comme Hmm. il y avait beaucoup d'amour qui circule, il y a beaucoup de tendresse, si tu veux, il y a beaucoup Hmm. de c'est pas on n'est pas Oui, des de charrettes, on va l'attention, on a envie ben, que il y ça a se… de l'attention, tout le monde s'occupe de tout le monde, et cetera. Il y a beaucoup de gens qui passent et tout. Donc bon, les gens sont plutôt envieux de voir comment on peut, s'organiser pour vivre comme ça dans un modèle aussi marginal. Alors c'est plutôt mon vécu. Je pense que c'est, le vécu de ce que j'ai entendu aussi chez mes patients qui vivent ça, bah, il y a quand même beaucoup de joie et de complicité. Maintenant, la difficulté majeure, c'est évidemment les histoires de rivalité. Qui passe du temps, qui dort avec c'est l'histoire de jalousie en fait. Combien de temps tu passes avec moi et donc tu es pas avec elle? Je sais, dans le 3, c'est Ouais, ouais, toujours ce ouais. truc de, Le déséquilibre de celui qui se retrouve tout seul, quoi. voilà, Et c'est puis, ça et donc ça c'est confrontant, ça vraiment, ça implique de pouvoir se gérer soi, hein.
pendant que les 2 autres, passent du temps à boire un thé ou faire un truc ensemble ou je sais pas quoi, Mmh. ils sont pas avec toi. Tu on peut pas être toujours à 3, donc il y a des Mmh. tas de moments où tu te retrouves quand même seul. Et est-ce qu'il y a à certains moments, c'est protecteur au sens où, moi j'ai travaillé comme éducateur spécialisé et dans les couples ou dans les familles, quand on a un huis clos où il y a deux personnes, il se passe des choses très souvent, bah, c'est un huis clos à deux. Maintenant, un huis clos à trois, c'est pas forcément mieux, mais en tout cas, est-ce que le fait d'avoir un tiers dans une relation, ça peut venir apaiser ou des peurs ou des tensions ou est-ce que ça Ah oui, apporte des réponses ah à oui, l'angoisse énormément. du couple? Parce que ça peut être angoissant un couple aussi, hein. Ah On oui, se retrouve. oui, oui, c'était formidable. Ah oui, 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 bah, le fait qu'il y ait, qu'il y avait cette femme-là avec qui je partageais cet homme, on était très complices aussi et donc elle venait souvent, comme une tierce, comme un médiateur, m'expliquer Mmh, comment il fonctionnait et cetera. Non, mais c'était génial pour ça. Ça, c'est sûr mmh, que c'est hyper intéressant, d'avoir une tierce, avec qui on peut discuter de qu'est-ce qu'on vit. C'est comme un ami, mais comme il est tout le temps là, mmh, c'est pas un mmh. ami que tu appelles parce que la personne, elle est chez toi. Là, parce qu'on Ouais. le fait tous ensemble. N'oublie pas que c'est pas la majorité ne vivent pas tous ensemble. Moi, j'ai fait une expérience un peu unique. Il y a très peu de trouples qui vivent tous ensemble, tu vois? Mmh, Ils vivent mmh, plutôt, voilà, à 2 mmh, puis l'autre arrive. Donc c'est un peu différent et en même temps, ça crée une belle complicité. Il y a vraiment des choses chouettes. Maintenant, il y a des difficultés. J'aimerais bien qu'on pointe aussi les difficultés que j'ai parlé, dont la jalousie, la rivalité, ouais. même si, on souhaite ne pas avoir un terrain de compétition, parce que c'est ça, on ne souhaite jamais de terrain de compétition. On est dans une intention d'augmenter, l'amour et pas de ramener chacun sa couverture. Il y a quand même, de façon biologique, ces histoires de: «Est-ce que je suis importante pour lui?» S'il passe plus de temps avec elle ou s'il couche plus de fois avec elle, ou avec lui, peu importe, et moi, est-ce que je suis toujours important? Donc il y a des Mmh, histoires de place, quelle est ma place? Ça va mmh, beaucoup jouer, se rejouer, quelle est ma place au sein de cette relation à 3. Est-ce que je la prends? Est-ce que je me la donne? Comment j'investis ma place? Et ça va être vraiment et narcissiquement, ça peut être compliqué pour les gens qui ont des troubles narcissiques. Et donc moi, je me oui. rappelle que dans cette communauté, à 3 avec les enfants. Ce qui avait été, à un moment donné, ça s'est arrêté parce que ça activait chacun ses blessures. Elle sur ses problèmes de prise de place. Moi, elle se sentait plutôt invisible et moi, il y avait plein d'amis qui passaient tout le temps et donc, elle avait l'impression que bon, elle était toujours un peu de côté. Moi, parce que la logistique, j'en pouvais plus d'un fonctionnement différent de logistique. Bah, il y a tous ces problèmes qu'on va retrouver dans les couples, hein, donc Bien sûr. qui sont augmentés parce que, il y a 2 personnes qui fonctionnent comme ça. Toi, tu fonctionnes pas comme ça dans la logistique. Alors moi, ça me gavait et puis, alors oui, intéressant aussi parce que on peut imaginer qu'un homme et 2 femmes, c'est le rêve de tous les mecs, genre, les talons, qui se tapent 2 meufs et tout est parfait pour lui. Non, pas croire, c'est pas du tout vrai, que ce soit dans ce sens-là ou, 2 hommes, une femme. Non, non, c'est jamais si confortable que ça. C'est pas le roi, la reine, c'est pas ça. Parce qu'en fait, c'est assez inconfortable de pouvoir, satisfaire et rendre heureux tout le monde. D'assumer ce poste, de partager 2 personnes du même sexe, et que tout le monde soit bien, hein. Ça, c'est hyper inconfortable en réalité. C'est le fantasme, mais pas du tout le réel. Oui, là, on n'est pas dans une logique de harem où il va y avoir les femmes qui sont soumises à la domination Mais pas du tout. Alors ça se passe pas du tout comme ça parce que c'est pas du tout l'intentionnalité du monde des polyamoureux, c'est plutôt de faire une Ben ouais, mais c'est un petit peu ce qui circule quand même dans la logique. Quand on est d'extérieur, c'est de se dire, ah ben ça va avec ton harem. Quand on, mais que ce soit c'est pour pour un ça homme ou que pour c'est une femme. important que je le pointe parce qu'entre le fantasme, oui, c'est génial, le mec il a 2 nanas ou cette nana elle a 2 hommes, non, alors c'est pas du tout ça, hein. C'est Mm, même plutôt inconfortable. C'est plus, à mon avis, inconfortable pour cette personne qui essaye de combler 2 personnes, 2 autres personnes de l'autre sexe que l'inverse. Et oui, parce pour que par exemple, si c'est un homme avec 2 nanas, après le mec, il faut qu'il soit assez tranquille par rapport, au fait de pouvoir assurer. Je dois assurer, je dois les combler, je dois les satisfaire, je vais te dire, il faut tenir la posture, hein. C'est pas il y a la gagné, il pression. faut une certaine tranquillité intérieure. Oui, c'est ça. Et disons qu'on est effectivement dans des logiques, on va dire, on peut retrouver ça aux États-Unis, même dans d'autres cultures, du patriarche avec l'ensemble de ses conquêtes, de ses femmes et de ses, pourquoi pas, maîtresses. Souvent, soit c'est un seigneur, un maître ou un roi, un empereur, que sais-je.
Ça va plutôt être de ce côté-là. Alors que là, on va plutôt être sur quelque chose d'horizontal, avec une certaine forme d'égalité relationnelle. Bah, ce qui est voulu, c'est l'égalité et l'équité. Et les hommes qui choisissent ce type de modèle amoureux, en général, c'est des hommes qui sont à la fois yang, mais à la fois très yin. C'est-à-dire la plupart sont des romantiques. C'est des hommes qui aiment les femmes, mais qui aiment la femme, le principe féminin. Et ils sont plutôt émotionnellement, je dirais, ils sont branchés émotionnels, quoi. Ils sont pas juste, allez, je veux une conquête, Je sois suis le conquête. Non, maître. pas du tout. C'est pour ça que je dis c'est pas confortable pour eux parce qu'ils ont plutôt beaucoup d'yin à l'intérieur de leur masculinité et donc ils peuvent prendre cher pour le côté noyade émotionnelle. Tant c'est compliqué de gérer toutes ces relations et de vouloir faire en sorte que tout le monde aille bien là-dedans. Hein. Moi, j'ai Mm. plutôt vu des hommes qui plongent plutôt que, Photogène. tu vois, qui arrivent à tenir leur stabilité et leur verticalité face si c'est un homme et deux femmes. Mais pareil, si c'est une femme avec deux hommes, de nouveau, il va falloir tenir la route pour que les deux se sentent plutôt bien entre eux. Alors Mm. parfois, il y a des moments où ça se gère très bien, hein, et il y a des moments où le navire coule, quoi, comme dans tous Et dans les... quel sens ça marche le mieux? Il y a pas de Non. règle. Parce qu'en fait, on se retrouve dans une forme de volonté d'équité et d'équilibre qui est Ça, toujours le même, que ce c'est ça, soit indépendamment du sexe ou du genre ça, des personnes. D'accord, ok. c'est ça. Et, et c'est vrai que la Tu question vois, rien logistique. que d'en parler avec toi, je me dis, tiens, je retenterais bien l'aventure parce que bon, c'est exploratoire, mais en même temps, moi, j'ai tellement de bons souvenirs de cette période. Je serais tellement riche, en fait. Après, il ne faut pas se blesser là-dedans parce qu'il faut connaître ses limites. Mais bon, pour les personnes qui sont assez tranquilles, qui vivent bien leur solitude, etc., ça peut être chouette si elles se connaissent bien et savent mettre leurs limites. Ça peut être assez chouette comme expérience. Bon, voilà. Après, si vous êtes dans la jalousie, tout ça, vous oubliez complètement, partez dans autre chose, ne faites pas des trucs comme ça. C'est juste pas Hmm. possible pour vous. Oui, Restez oui. exclusif. C'est pas la peine de se prendre la tête avec des modèles ouverts, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Mais en même temps, on se dit que c'est quand même un bon moyen de faire des économies d'énergie en étant tous sous le même toit. C'est Et vrai? à l'heure où on n'a pas besoin forcément de construire une maison pour chaque personne, Ah oui, c'est euh, sûr. Et et ben puis, peut-être si on va recréer ben oui. des Moi, une communautés. voiture, lui, moi je me rappelle, j'ai des bons souvenirs. Je te dis, il nous faisait la cuisine, nous on bossait, lui il nous faisait la cuisine, il nous faisait le jardin. Enfin, il y a plus de valeur Oui, augmentée, mais c'est vrai, chacun ramène, tu vois, ses compétences au service de l'ensemble. Bah, c'est l'esprit un peu communautaire, qui est sympa d'ailleurs. Chacun ramène ses idées, il y a de la créativité. Bon, il y a un foisonnement de matière grise, c'est sûr, et de matière grise et aussi c'est activant. Ouais. d'actes, tu vois. Bon, et en même temps, ça complexifie. Il faut être vraiment tranquille avec soi pour pouvoir gérer. Quand il y a trop d'états amoureux, ça fout le bordel aussi, parce que l'état amoureux, c'est lié à la possessivité. Donc, il va y avoir Mm. plus de jalousie. Si c'est moins état amoureux, machin, ça va être chouette, quoi. Mm. Mm. Ok, ben voilà, sujet super intéressant, encore une fois. Euh, donc, On va voir si ça. Il y en a qui vont, oh, mais c'est quelle bonne idée, on va peut-être essayer. Voilà, c'est oui, quoi, c'est oui, ou pas, compliqué. encore avoir, on peut avoir tout autant des critiques. Non, mais c'est quoi ce truc Ah oui, oui, euh, ça peut être vraiment vu comme complètement délirant et marginal, même si bien aujourd'hui, sûr, mais le mot voilà. existe. Mais tout existe en termes de modèles relationnels partout dans le monde. La question, c'est quel modèle on croit et à quel modèle on a envie de s'ouvrir aussi pour expérimenter des choses. Et aujourd'hui, trop nombreuses personnes expérimentent la solitude. Euh, Se dire que si on peut inventer un modèle qui passionne chacun à l'instant où il est, là où il est, dans sa configuration, et que ça l'épanouit, bah, tant mieux pour lui, quoi. Oui, et, ben, et bémol aussi par rapport à la solitude. La solitude, moi en ce moment j'ai une solitude choisie, et moi ça me va bien, tu vois. Il n'y a pas non plus, ça sera une solitude vraiment détresse. Tout Voilà, à fait. hein. Et sinon, il n'y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre. C'est vraiment qu'est-ce qui, moi, me correspond. Voilà.
voilà, parce qu'on pourrait dire: «Ah, la solitude, ça peut être très Non, bien». qu'est-ce Ça qui est tout juste peut être pour bien. moi? Non, 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 bien C'est ça, évidemment, qu'est-ce qui est le mieux pour moi selon, ma période de vie, voilà, mes convictions, mes possibilités, bien sûr, il y a bien sûr. aucun souci Non, mais là-dessus. j'en suis bien conscient puisque je sors aussi de 25 ans de vie de couple donc et actuellement, je n'ai pas envie d'aller en couple, hein, c'est clair aussi là-dessus, c'est pas Bon, quelque voilà, chose il en faut pour tout le monde. donc il y a chaque personne a ses instants et à lui d'identifier qu'est-ce qui lui va bien dans l'instant. Voilà, Voilà, merci en tout cas Véronique pour ces partages et puis, bah, voilà, bah, à la prochaine vidéo. à la prochaine. N'hésitez Allez, pas à mettre vos commentaires là-dessous, et voilà, nous faire, des petits pouces en l'air, si ça vous a plu. À bientôt. ça marche. Au revoir.